Bonjour tout le monde, c'est Apolline. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des démarches à effectuer pour devenir au pair. Alors moi, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai choisi l'agence Au Pair Care qui est une des 3 plus grosses agences. Donc les 3 plus grosses agences sont Cultural Care Au Pair Care et Au Pair in America. Moi je choisis Au Pair Care parce que ça me paraissait plutôt pas mal et le prix était le plus bas parce que c'est aussi assez important comme critère. Et c'est une agence qui propose exactement la même chose que toutes les autres. Donc je me suis dit bon, on va se lancer là-dedans. Donc je me suis inscrite tout d'abord sur le site. Vous avez une petite rubrique avec marqué demande d'information où on s'inscrit et après on reçoit un coup de téléphone. Moi je l'ai reçu le lendemain ou 2 jours après, je sais plus exactement. Donc j'ai eu Sarah au téléphone qui est donc ma conseillère et comment dire. Alors cet appel, ça se déroule en 2 parties. On a d'abord une première partie en français, donc pourquoi on veut partir, notre niveau d'anglais, avec des petites questions assez simples en fait. Et après, donc elle m'a dit on va switcher en anglais. Donc on a switché et là elle m'a posé des questions assez simples en fait, c'est pour plus ou moins évaluer votre niveau d'anglais. Donc elle m'avait demandé ce que j'avais fait dans mon week-end et ce que j'avais prévu de faire dans l'après-midi. Donc franchement c'est des questions assez simples. Il n'y a pas besoin de parler anglais waouh super bien pour réussir quoi. Donc il n'y a pas besoin de parler anglais vraiment super bien au top du top pour réussir. C'est des questions quand même assez simples et je pense que plus ou moins tout le monde peut y répondre. Donc voilà, ça c'est la première partie. Et donc suite à cet appel, j'ai commencé à compléter mon dossier en ligne. Donc je l'ai complété et ce dossier il se compose de plusieurs parties. D'abord des informations personnelles, où on va nous demander notre adresse, numéro de téléphone, on va nous demander un petit peu des infos sur notre famille. Ensuite, dans une deuxième partie, il me semble, on va demander pourquoi on veut être au pair. On va demander aussi notre expérience avec les enfants. Donc là, il faut justifier de minimum 2 expériences. Donc il faut un minimum de 200 heures de garde d'enfants. Donc moi, j'en ai un peu plus quand même, car je suis dans une association pour les enfants, donc ça aide. Et j'ai aussi fait du babysitting, du coup j'ai un nombre d'heures quand même assez conséquent. Je vais pas dire énorme, mais assez conséquent. Donc on remplit tout ça et il faut aussi remplir une référence personnelle. Donc cette référence, ça peut être, il faut pas que ce soit quelqu'un de votre famille, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous connaît. Et moi j'ai choisi de demander à une de mes professeurs d'anglais, car comme ça c'était plus simple pour elle pour comprendre. Et comme c'est une prof que j'apprécie vraiment beaucoup, j'ai décidé de lui demander à elle, elle a accepté, du coup c'était très gentil. Après on nous demande, donc ces références, elles vont recevoir un mail pour confirmer en fait les informations que vous avez données là-dedans. Donc c'est pareil, c'est assez simple, moi je les ai un petit peu aidés parce qu'ils parlaient pas anglais, du coup c'était un peu compliqué, du coup je suis allée avec eux pour remplir ces papiers. Et tout s'est bien passé, c'est vraiment pas compliqué et après basta, c'est tout. Ils reçoivent pas de numéro de téléphone. Et oui, ils reçoivent pas de coup de téléphone, plutôt c'est quand même mieux. C'est quand même mieux, bref. Et ensuite, j'ai continué donc à remplir mon dossier et il faut quelques pièces justificatives. Donc vous aurez besoin de votre permis de conduire, de votre passeport, d'un permis international, mais ça c'est pas à mettre sur le dossier. Il faut aussi le bac ou l'équivalent du bac. Donc tout ça c'est des choses à mettre sur votre dossier en fait. Il vous faut un diplôme quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et une fois ce dossier terminé, en fait une fois le dossier terminé ou quasiment terminé, vous allez avoir un rendez-vous avec une conseillère, avec une personne qui travaille chez Au Pair Care. Donc moi c'était Leïla et elle était vraiment très gentille, donc je suis allée chez elle, c'était un dimanche après-midi je crois. Et donc elle m'a posé toutes sortes de questions en français. En fait elle a un formulaire sur son ordinateur qu'on ne voit pas forcément, avec des questions à poser. Elle m'a posé donc des questions un petit peu en français, je sais plus exactement ce qu'il y avait dedans. Et aussi des questions en anglais. Donc là, elle m'a demandé quel genre d'activité tu peux faire avec les enfants. Elle m'a demandé aussi si jamais il y a un conflit avec les parents, qu'est-ce que tu fais? Donc moi, ce que j'ai répondu à ça, c'est qu'il faut parler parce que forcément, si tu parles pas des conflits, comment tu veux que ça se règle? C'est pas possible quoi. Du coup, j'ai répondu faut en parler. Ensuite, elle m'a demandé une ou 2 mises en situation, je ne sais plus. La première, c'était tu es au parc ou je sais plus où, et un enfant se blesse mais c'est pas très grave. Qu'est-ce que tu fais? Bon, bah tu lui dis bon c'est pas grave, tu lui détournes ton attention et voilà, c'est un petit bobo, c'est pas très grave quoi.
Et par contre, si là il se fait vraiment mal, qu'est-ce que tu fais? Donc t'appelles les pompiers, t'appelles un truc comme ça, tu préviens tes hosts, enfin tu préviens, sinon c'est juste pas possible. Du coup, enfin voilà. Et ensuite elle m'a posé aussi pas mal d'autres questions, mais moi ça avait été assez vite parce que j'ai un anglais qui est assez bon. Je vais pas dire qu'il est excellent parce qu'il n'est pas excellent forcément, mais qui est assez bon, donc j'arrivais à me faire comprendre, elle arrivait... Enfin, je comprenais ce qu'elle me disait, j'arrivais à me faire comprendre, du coup c'était juste le principal. Et voilà, je sais plus exactement. Donc je viens de re-regarder mes notes et elle m'a posé des questions comme ça. Quelle qualité tu penses qu'il faut pour être une bonne au-pair? Si jamais deux enfants se disputent pour le même jouet, tu fais quoi? Si jamais tu es pas d'accord sur des points d'éducation avec les parents, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a aussi demandé, donc ce que je vous ai dit, les deux petites situations. Elle m'a aussi demandé quelle est la famille typique que j'imaginais, enfin la famille typique américaine, et la famille, et d'imaginer en fait la famille dans laquelle j'aimerais être. Elle m'a demandé aussi une dernière mise en situation, c'était imagine t'es en train de rouler, et là l'enfant se détache, qu'est-ce que tu fais? Bah tu t'arrêtes sur le bord de la route et tu le rattaches, enfin voilà quoi. C'est pas bien compliqué non plus, honnêtement les questions elles sont pas bien compliquées, il suffit d'un minimum de bon sens et tu peux très bien y répondre, c'est vraiment facile quoi. Ensuite, donc ça c'était pour la première partie, donc avec tout plein de questions comme ça a duré à peu près une demi-heure on va dire. Et ensuite elle demande de lire un document en anglais, donc d'abord tu lis dans ta tête, tu le comprends, ou tu le comprends pas, enfin tu vois ce que tu en comprends. Tu lui résumes point par point ce que ça veut dire, et après, enfin je sais pas, elle va peut-être te demander, moi elle va demander de quoi traite le document, donc moi c'était sur... l'adoption, il me semble que c'était un document sur l'adoption. Et du coup, je lui ai dit que c'était sur ça. Et ensuite, elle m'avait demandé de résumer point par point ce que ça voulait dire. Et du coup, je lui ai répété. Enfin, c'est pas bien compliqué, c'est donner plus ou moins de la traduction. Mais bon, au moins, tu comprends l'idée essentielle et c'est juste ça le principal. Donc ensuite, j'ai plutôt continué à remplir mon dossier sur Internet. Et à ce moment-là, j'avais tout fait en fait, tout était prêt. Il me manquait juste à avoir mon passeport, donc pour ça a été un petit peu long parce que le temps d'avoir un rendez-vous et tout, parce que le mien était expiré. Du coup, le temps d'avoir le rendez-vous, je l'ai eu début juillet. J'étais en ligne J'étais en ligne quand? J'étais en ligne le vendredi de la première semaine de juillet. Donc ça, je vous dis, ça s'est passé vraiment très vite. Une fois que j'ai été en ligne, ça a vraiment été très très vite. Donc j'étais en ligne le vendredi, on va dire à 21h j'étais en ligne. À 21h30 j'avais déjà une famille sur mon profil. Et à 5 minutes après il m'avait envoyé un mail. Du coup quand j'ai vu ça j'ai un petit peu paniqué parce que forcément tu te dis bon ça peut prendre un petit peu de temps, le temps que ton dossier soit validé aux US et tout, ça peut prendre du temps. Et puis moi ça a été hyper vite en fait. Genre à 19h je recevais un message pour me dire oui ton dossier a été envoyé aux États-Unis, ça peut prendre quelques jours selon le nombre de dossiers qu'ils ont à traiter. Et 2 heures plus tard c'était fait quoi. Du coup j'ai halluciné, je me suis dit waouh ça a été hyper vite, c'est génial. Après j'ai eu une famille et j'ai vu que j'avais un mail, du coup j'ai un petit peu paniqué parce qu'on se dit waouh. J'ai laissé pour le moment. Et le lendemain j'avais aussi une deuxième famille sur mon profil, donc j'ai envoyé des mails à ces familles parce que à savoir que quand une fois qu'on est en ligne, on nous envoie une sorte de document pour savoir en fait un petit peu quoi faire et tout, parce que forcément tu sais pas trop, parce que t'es un peu perdu, tu sais que tu vas avoir des Skype, que tu vas parler avec des gens, mais tu connais pas, du coup t'es un petit peu perdu, c'est logique. Du coup on te donne tout un document avec des idées de questions à poser, des idées de mails à donner, des idées de choses à faire en fait, tout simplement pour pouvoir avoir des idées et pas être complètement perdu. Du coup j'ai envoyé un mail à ces deux familles, et le dimanche, donc tout ça s'est passé très très vite. Le vendredi j'étais en ligne, le samedi j'envoyais des mails, et le dimanche j'avais déjà 2 Skype avec ces deux familles là. Du coup je vous dis pas, quand j'attendais j'étais pas bien, j'étais en stress, je me disais waouh dans quoi est-ce que je m'embarque en fait, dans quoi je m'embarque. Et en fait je me dis ouais mais c'est génial tu vois, enfin là ça avance vraiment, parce que jusque là je me disais je suis simplement en train de remplir un dossier. Et remplir un dossier mais tout le monde peut le faire quoi. Honnêtement, tu vois, tu remplis un dossier avec des informations, bon, c'est pas bien compliqué quoi. Et là, une fois que t'es en ligne et que tu reçois des mails, et la première fois, en fait, c'est plutôt un mélange de deux sensations. Genre, t'es excité parce que tu dis, oh putain, ça y est, ça avance vraiment, mais c'est génial quoi. Et après, t'es là en mode, waouh.
ah oui, ça avance vraiment quand même, je vais partir en fait, je partirai vraiment, c'est pas une blague quoi. Et donc voilà, et donc j'ai eu 2 Skype avec ces 2 familles là, ça s'est très bien passé. Il y en a une qui me plaisait pas forcément, mais il faut leur parler quand même, du coup je leur ai parlé, ça s'est très bien passé, la maman était très gentille, et la deuxième famille avec laquelle j'ai parlé, ça s'est très bien passé aussi honnêtement, enfin j'ai vraiment eu un bon feeling avec eux. Et du coup, après, il faut continuer à envoyer des mails, des choses comme ça. Et là, donc, on est début août et j'ai été en contact avec 8 familles. Non, 6 familles. J'ai été en contact avec 6 familles et là, actuellement, j'en ai encore 2 sur mon profil. Et moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de prendre son temps. Parce que c'est ce que je fais. Je prends mon temps, je me précipite pas. Je me dis, bon, si c'est pas cette famille-là, bah, c'est pas grave, il y en aura bien d'autres. Et après, bien lire leur dossier. Bien savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. L'âge des enfants que vous préféreriez garder aussi, parce que ça c'est quand même assez important. Donc voilà. Donc ce que je veux vous donner, c'est bien faire ça. Et faire une feuille à côté. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une feuille avec toutes les choses que j'aimerais et les choses que je n'aimerais pas. Et les choses sur lesquelles je pourrais être flexible en fait. Donc il y a une chose que je ne voudrais pas forcément, c'est parler français aux enfants. Parce que moi je veux partir aux États-Unis pour améliorer mon anglais, pour voyager, pour garder des enfants, tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je voudrais pas forcément parler français. Bon, ça après, ça dépend du niveau que les parents demandent. Si on me dit oui, tu parles français 1 heure à l'enfant par semaine, ça va. Mais sinon, ouais, non, parler français H24, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, l'âge des enfants, bah ça dépendra en fait du feeling avec la famille, du feeling que j'aurai. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Donc actuellement on est le 9 août, oui on est le 9 août et je suis toujours en recherche de famille et je vais avoir d'autres Skype de programmés et parler avec des familles par Skype, justement même si ça vous intéresse pas, c'est toujours bien parce que moi ça permet de pratiquer l'anglais et de comprendre les gens tout simplement parce qu'on s'attend pas à ce qu'ils parlent aussi vite et c'est pour ça c'est... Ce qui est bien, même si c'est pas une famille que vous savez que vous n'irez pas avec eux, parlez avec eux parce que on sait jamais, finalement peut-être que le dossier il plaît pas mais que ça va être génial et donc bah voilà quoi. Et pour tous ceux qui voudraient se lancer, n'hésitez pas. Je pense que de toute façon même si vous voulez plus le faire à la fin, bah tant pis, c'est pas grave, vous le faites pas, enfin c'est votre problème. Si vous vous dites au début oui bon je voulais le faire et au final je veux plus le faire, bah vous arrêtez. Et puis voilà. Puis si vous voulez vraiment le faire, bah vous continuez. Alors moi sinon j'ai une vidéo à vous conseiller qui est toujours sur l'agence Au Pair Care parce que sur Cultural Care tout ça vous pouvez vraiment en trouver beaucoup parce que beaucoup de gens partent avec cette agence. Mais sur Au Pair Care il n'y en a pas beaucoup donc c'est pour ça que j'ai essayé de vous détailler un petit peu du mieux que je pouvais pour le moment avec les informations que j'ai. Mais je connais une autre vidéo beaucoup plus détaillée que je vous mettrai en barre d'infos. C'est sur la chaîne de Caroline qui s'appelle Les Aventures de Caro où elle a une vidéo explicative sur l'agence Au Pair Care qui est vraiment très très bien faite. Et comme elle est déjà aux États-Unis, vous pouvez avoir l'avancement aussi un petit peu plus plutôt que le mien qui est pour le moment je suis toujours en France quoi. Et du coup je vous invite fortement à aller la voir si vous avez tout plein de questions, d'interrogations parce qu'elle y répondra peut-être mieux que moi. Et du coup voilà. Bye bye.